Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Oh allez, ouais. Je la mets pas mal en ce moment, la petite ouais, quartier. je vois ça. Ouais. Toi? Ah, la chrono fixe. Hmm. Tu l'aimes bien, toi, celle-là. J'aime bien, mais vraiment. Ouais, c'est fou ça. Mais vraiment. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est trop bien cette montre en vrai. Ouais, c'est trop bien. Pour son prix, enfin, tout est bien. Petit plaisir facile. Ouais, C'est bien et- les petits plaisirs faciles, hein. Ah, quand c'est bien exécuté, t'es Ah content. ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, de plus en plus, je regarde les petites bombes en dessous de 500 euros. Qu'est-ce qu'il y a en petites bombes là? Ouais, Tu vois? Parce que, en vrai, c'est vite des sorties chères. ouais, Tu ça vois? tape. Exactement. Donc ça, j'étais très content de cette petite montre que je porte beaucoup, effectivement. De quoi on parle aujourd'hui? Eh ben, dis donc, Ouh là là. un nouveau modèle Baltique. Oui. Et un tout nouveau modèle. Oui, pas une déclinaison, un Pas une nouveau. déclinaison. Baltic sort une nouvelle collection. Je voudrais dire Cocorico, mais c'était quand même le mois des montres françaises. Là, si on prend sur 30 jours glissants dernier, on a quand même eu Serica qui fait sa première date. Mhm. On a eu Beau Bleu qui fait une collab avec la Monnaie de Paris, pardon. Ouais. Je dis ça pour ceux qui ont du retard dans la vidéo. Et là, Baltique qui Et sort. là, Baltic qui sort une World Timer. Ouais, Ça m'ouvre plein de questions. ouais. On On en se parle. lance Bah ouais. Ah, j'ai plein de questions. Dis-moi. La première, c'est j'avais l'impression quand Nomos a sorti son World Timer en Nomos Club l'année dernière, en club sport, qu'il allait y avoir une tendance. Mhm. Et en fait, il y a eu du World Timer. Ouais, il y en a eu quand même. Il y en a eu, mais pour toi, c'était vraiment une tendance? Est-ce que cette tendance, elle a vraiment, tu vois? Ouais, je pense que les marques aussi, elles ont envie de cocher des choses. Forcément. Et tu as envie, à un moment donné, de travailler soit la GMT, mais si tu l'as déjà travaillé, bah, pour aller plus loin, bah, tu travailles ton World Timer. Oui. Et je pense que Baltic, ils avaient envie bah, de le travailler, de Oui. faire leur expression de cette complication. Là, pour le coup, c'est leur Euh, expression, hein. C'est généralement des montres très chargées, parce qu'il y a beaucoup Oui. d'inscriptions, Oui. il y a beaucoup d'informations. Les lunettes un peu des World Timers, je trouve que ça fait un peu règle de calcul, tu Bah, sais. bien sûr. Puis là, ils ont rajouté le réo en dessous que tu peux tourner. Donc, Donc je pense qu'ils avaient envie de travailler ça. Comment, ouais. On peut exprimer ça dans une Baltique? Oui. Bah moi je suis content que Baltic l'ait fait. Moi pour le coup, ça fait partie des complications que je vise. D'accord. Ouais. Je veux une World Timer dans ma collection. Si je dois être complètement honnête, je suis pas loin de me dire en fait tu vas te chauffer sur la Zurich un jour. Ah ouais, une Zurich carrément. Mais ouais, mais c'est très habillé. C'est plus ça qui me Ouais. bloque un peu. Mais Ouais. j'aime trop comment elle est faite. Ouais, ok. Mais j'aime le fait que le World Timer arrive dans des collections qui soient plus abordables, Ouais. tout en étant quand même bien fait. Ouais. Et je pense que c'est ça que Baltic veut faire aussi. Bah c'est leur C'est leur ADN de c'est dire leur on va ADN, te, ouais. on va te le faire pas trop cher, Bien sûr. mais bien fait quand même. Et puis surtout, comme tu le disais, avec une patte qui là est très baltique. Elle te fait penser à une autre World Timer, toi ou pas? Non. Ouais. Non, pas du tout. Et il y a plein de petits détails sur lesquels on va pouvoir revenir que j'aime bien. Alors, tu veux que je te dise, moi, le premier détail sur lequel je reviens? Vas-y. Cadran pierre. Et bien moi, tu vois, Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? J'ai pas dit que j'aimais. J'ai dit pourquoi. Oui. Moi aussi, je me suis posé la question pourquoi dans une World Timer un cadran pierre. Pourquoi dans d'autres montres? Après, je me suis dit ça. Tu sais, Ouais, pourquoi plus dans un D'abord, tu te dis D-Date pourquoi, après, tu te dis pourquoi pas. Oui, non, mais c'est ça. Pourquoi dans un D-Date? Oui. Enfin, est-ce que quand on dit la pierre, c'est un peu plus habillé, nous, le nombre de vidéos où on a dit que les World Timers, c'était les montres des grands voyageurs en costume. Bien sûr. Donc, ce côté. Ouais, mais elle a quand même un côté très sport. Bah oui, C'est mais je là pense que la où... pierre vient casser ce côté-là. Je sais pas. Mais en fait, moi, la pierre, à part sur peut-être l'œil de tigre, Oui. je trouve qu'elle s'efface. Oui, je suis complètement d'accord. Pour moi, ça, c'est comme si... Là où j'aime ce que Baltic a fait, c'est que ça,
ça fait plus un full gris avec un cadran texturé. Oui. On dirait plus de la texture qu'une pierre à proprement parler. Bah, comme la bleue. Ouais, je trouve. Ouais. Et la bleue, c'est pareil, c'est une continuité avec, voilà, il y a des petites taches, mais il faut aller les chercher en fait. Ouais. Ton regard, c'est pas ce qui retient en premier, la pierre là-dedans. Ce Non. qui retient en premier, c'est composition de lunettes, plus réo, plus aiguille du coup raccourci. Oui. On parlait de petites costauds. Ah, si là, on n'est pas sur une petite costaud. Oui, c'est une. Bah, tu connais le diamètre de cette montre? Oui, j'ai là sous les yeux, regarde. C'est un 37, 37 mm. 35 de corne à corne. Ouais. Mais en fait, costaud, ben, pas tant que ça parce qu'elle fait que 11,3 d'épaisseur. Oui, mais dans l'ADN esthétique, tu vois ou pas? C'est le côté. Elle a un côté un peu comme ça, non? Mais ce qui fait ça sur Baltic souvent, c'est que toutes leurs montres sont en 20 d'entrecorne. Oui. Pour que les bracelets soient transverses à toutes les collections. Et je trouve que c'est très malin de faire ce 20 de corne à corne parce que je trouve que ça apporte de la présence à une montre qui n'est qu'en 37. On l'avait déjà dit ça quand t'élargis les cornes. Parce qu'un 37, normalement, il serait plutôt en 18. Oui. Mais en fait, elle ferait petite. Elle ferait petite. Alors mais que comme, là, comme la Tourer, comme leurs autres Ça gammes. marche sur ton poignet, ça? Oui, Ou pas? c'est Oui. sûr. Ah, c'est sûr. Et, mais moi, tu vois, ce qui me frappe le plus sur cette montre, sur chaque expression De pierre. de Pierre, c'est le biton de la lunette interne, qui est en accord parfait avec la pierre. Et tu as toujours la partie jour de ton 24 heures sur cette lunette interne, qui est rotative, qui est en accord avec le ton de la pierre. Oui, j'aime bien ça, ça fait Et une j'aime harmonie bien. de couleurs. Et ce Ouais. que j'aime bien aussi, c'est que tu peux être paumé entre jour et nuit quand tu utilises un World Timer. Oui. Normalement, c'est dans le bon sens que tu lis, mais voilà. Je pense que tu peux être un peu paumé. Mais ça te permet de savoir très rapidement, effectivement, si c'est le jour ou la nuit dans le pays que tu vises. Oui. Regarde. Ah ouais. Elle est très belle, la grise. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne sortie, en vrai. Ouais, la grise est très belle. En fait, je trouve que c'est un World Timer qui a une tronche, qui a de l'ADN. Le fait des pierres, au final, ça lui amène quelque chose dans le paysage actuel. Même s'il y a beaucoup de pierres, il n'y a pas grand monde qui a fait des pierres avec du World Time. Oui. Du coup, ça lui amène une ADN. Oui. Donc, si on reprend, tu as lunettes en céramique. Céramique, la lunette? Ouais. Ah, ils se sont chauffés. Ouais. Mais céramique brossée. Céramique sur la lunette. Tu as la bague interne rotative sur ton premier cran de couronne. Et sur ton deuxième cran, bah, tu as le réglage de l'heure. Et la lunette World Timer, bien sûr, est rotatif aussi. Oui. Comme ça, une fois que tu as réglé ton 24 heures et ton World Timer sur ton pays, tu peux savoir instantanément quelle heure il est dans les autres pays. Parfait. Voilà. C'est l'idée du World Timer, hein, c'est de pouvoir lire très vite tous les pays. C'est l'idée du World Timer. Avec la petite flèche à 6 heures. En fait, vous mettez le vôtre, vous mettez Paris sur votre aiguille des heures par rapport à l'heure qu'il est. Et ensuite, on peut savoir sur les autres ce qu'il est. Exactement. Et mouvement Soprod dedans. Voilà. C'est un mouvement Soprod à la base qui avait une date qu'ils ont fait sauter. Ah, ok. Donc ils ont modifié le mouvement pour enlever la date. Ouais, ou en tout cas, c'est la version Soprod qui à la base avait une date qui a plus de date. C'est un GMT transformé en World Timer, quoi. Ben, je pense, ouais. 42 heures de réserve de marche, verre saphir anti-reflet, double dôme, logique. Voilà. Proposé sur bracelet, comme fait souvent en Baltic, tu as le cuir. Mais là, on est en cuir de veau italien. Je crois que c'est une nouvelle série de bracelets. Oui. La série de bracelets a été créée pour les montres. Ils ressemblent aux anciens, mais en fait, ils sont montés en qualité. Ok. Ouais. Ça se ressent. Celui-ci déjà n'existait pas, ce nubuck et un peu. Ceux-là, Et ceux-là, ils sont un poil plus épais qu'avant. Effectivement, tu as raison. Et après, bah, tu as toujours le grain de riz et le flat link. Ouais, qui doit être sympa là-dessus aussi. Ouais, je vois bien la grise sur le grain de riz. Ouais. Voilà. Et les pierres, alors elles ont des noms à part... Alors, il y a de quoi se marrer un peu. À part l'œil de tigre que j'ai, tu as Voilà. la labradorite. Voilà, qu'il faut sortir faire pipi matin et soir. Oui, voilà, et pas laisser Important. trop souvent à la maison parce que ça aboie. Ouais, puis ça te mange le canapé des fois. Et après, celle-là, on ne fera pas de blague, tu as la sodalite. La sodalite, c'est une boisson.
C'est à ça que tu pensais. C'est une boisson Voilà. qui te permet de récupérer vachement en hydratation. Voilà. Ok. Et donc, trio de pierres qui ne rentre pas en collection tout de suite. Les 200 premières sont numérotées. Oui. Et ensuite, ça rentre en collection. Exactement. J'aime bien le travail qui a été fait, alors on l'avait déjà vu, hein, mais sur la couronne, Sur la couronne. ouais, qui est très crantée, avec le baie de Baltique et ce côté un peu... Ouais. Le Oui. brossé très sablé, là, qui est fait ouais, dedans. très sablé, ouais. Et après, on est sur un boîtier à la Aquascaf, un peu. Hein. Mais je sais pas, je le trouve... Pas exactement. Non, ouais, un peu plus fin. Tu as brossage vertical, brossage horizontal sur le boîtier et un fond de boîte qui a été travaillé pour l'occasion avec un globe, quoi. Sans mettre d'étanchéité, c'est bien. Fond de boîte vissé, enfin tu peux effectivement si tu voyages. T'as pas la couronne vissée, mais t'as les 10 bars qui te Ouais. sauvent quand même. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? On va parler du prix pour ce mot de la fin. Allez, le prix, hop, je l'ai là. TTC 1632. Bah oui, parce qu'ils ont des prix hors taxe à Bax qui sont Ouais, ronds et des prix ouais. TTC qui ne le sont pas. 1632 sur acier, 1560 sur cuir. Qu'est-ce que t'en penses? Bah pour un Soprod Qui est GMT à la base, c'est et- ça, hein, j'ai bien regardé, c'est GMT. et pour un World Timer, c'est pas... C'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant. On est sur du suisse, mouvement suisse avec fonction. Oui. On est quand même sur une montre en développement où il faut travailler une lunette céramique avec beaucoup d'inscriptions, Oui. un réo, et en plus à ça, on ajoute un cadran pierre, qui Un coûte réo. forcément plus cher. Un réo rotatif et flottant dessus du cadran. Oui, oui. Et en biton. Moi, je pense qu'en termes de spec, développement versus prix, Baltic fait un truc qui est mignon. Ouais. Oui. Mm. Oui, Je pense vraiment. c'est- Après, ce qu'il y a à analyser vraiment là, c'est est-ce que cette montre, elle plaît ou elle plaît pas? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a du parti pris là. Il y a beaucoup de parti pris. Il y a un parti pris de la faire en 37, il y a un parti pris d'ajouter ce réo en plus de la lunette qui vient voilà, il y a le parti pris de mettre de la pierre sur du World Timer. Mais moi, je trouve que de plus en plus, Baltic fait des choix. Et j'aime ouais. bien cette nouvelle un peu DA de Baltic plus tranchée. Comme il y avait eu pour la Prismic. Bah, la Prismic était, je pense, une des premières étapes très tranchées. La Toureur, c'est une montre très tranchée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Elle n'a pas de couronne. C'est un 37. Ah oui, la Toureur, elle est... C'est une field colorée. Enfin, c'est un parti pris, hein, la Toureur. Oui, et puis pour revenir sur la Toureur, parce qu'on en a pas reparlé, mais j'aime tellement les évolutions qu'ils ont données. Ouais. En fait, la Toureur, je l'adore en toute colorée là, et je l'adore en bronze. Ouais. En fait, les premières Toureurs pour moi, limite, devraient pas. Tu vois, Ouais, il y avait la non, beige mais- quand même et la marron qui étaient. Ils étaient bons dans les couleurs. ouais. La kaki, elle est Ouais. très belle. Non, c'est tranché. Et j'aime bien en fait de voir où souvent ils ont eu des critiques sur que c'était des choses qui ressemblaient déjà à ce que Oui. l'horlogerie faisait déjà, où ils n'avaient pas d'identité forte, tout ça. Je trouve que c'est un truc qui gomme de plus en plus. En faisant des choix En assumés, faisant forts. des choix. Moi, j'ai jamais trouvé parce que leur boîtier step case c'était déjà quand même quelque chose de. Enfin, ce boîtier, t'as l'impression qu'il manque vraiment la lunette. Bah non, c'est assumé, c'est comme ça. Enfin, moi, je trouve qu'ils avaient une identité. Oui, mais c'est Mais peut-être sur c'était la des critiques Quascaf que où les gens les peut-être, ont critiqués sur ouais. ça, peut-être. Mais là, je trouve que tout est assumé. Je trouve qu'ils restent dans leur logique de prix. Oui. Et en plus, ça vient s'insérer dans leur gamme en dessous du chrono. Et comme si elle existait déjà. tu Ouais. vois, on retrouve l'ADN baltique. Elle comble un range de prix qu'ils n'avaient pas forcément. Oui. Et c'est une petite série limitée, alors elle va rentrer en collection permanente Donc c'est derrière. les 200 premières qui sont limitées, puis ensuite ça rentre en collection. Et il y a aussi ce truc de est-ce que Baltic est pas en train de s'affilier quand même pas mal au cadran pierre? Parce qu'il y avait déjà eu la Prismic qui était revenue du coup en collection en cadran pierre. Mais en vrai, travailler la pierre pour travailler la pierre, je trouve ça un peu naze, entre guillemets. Et puis là, la pierre a tellement été travaillée par les marques qu'il faut ouais. faire gaffe maintenant. Mais là, en vrai, sur la bleue et sur la grise,
En fait, ils nous disent pas que c'est des pierres, on ne le sait pas. Et ça apporte de la texture. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Moi, ma préf, elle est là. Mais un peu comme, tu sais, papier washi chez Seiko. Oui, ou ça si peut- t'as ça pas envie peut- de savoir que c'est du papier ou du truc, c'est une Tu le sais texture. pas, c'est une texture en Voilà. fait que tu Là, as. c'est plus sur la marron, c'est plus marqué. Oui, la marron, c'est vraiment la pierre de la collection. Celle-ci, c'est plutôt des textures, selon moi. Parce que la grise, là, elle est c'est très- la grise pour moi la meilleure. Ouais. Elle est très très belle. Hein. Mm. C'est une très très belle montre. Et puis cette pierre grise, on l'a moins vu passer Oui, dans les pierres déjà utilisées. oui. Puis là, tu le montres à 50% des gens, ils te disent pas, pierre. ils disent pas qu'il y a une pierre dedans. Donc ça me dérange pas. Mm. Mais tu sais, les pierres que tu vois partout, malachite et trucs, où tu sais qu'au premier coup d'œil c'est de la pierre, je trouve que c'est un peu simpliste. Oui, un peu facile. Oui. Voilà. Bon, Je trouve que c'est une bonne sortie, écoute. Puis elle est intéressante à analyser, en vrai. Oui. Et puis c'est une évolution chez Baltic. Baltic, c'est aujourd'hui incontournable dans le paysage de l'horlogerie française. Et même quasiment Ils commencent à international. avoir fait toutes les... Et même international. Hein. Oui. C'est une boîte qui rayonne à l'international. Oui. J'avais pas pensé à eux sur le World Timer. Alors qu'en fait, c'était une case qu'ils n'avaient pas encore cochée et qui était intéressante d'intégrer dans leur catalogue, en vrai. Tellement. Bon, à la prochaine. À plus tard.